Et donc le compte rendu que je peux faire personnellement, c'est que premièrement, nous n'avons pas été reçus, que M. Diarra donc s'est défaussé, le directeur de cabinet du préfet n'était pas là. Le préfet avait déjà déplacé Déjà le préfet avait déplacé de samedi 9 décembre, jour anniversaire du vote de la loi de séparation, à aujourd'hui. Donc je trouve que c'est par ça particulièrement incorrect, d'autant qu'avec le mauvais temps, nous sommes venus nombreux avec une délégation de responsables syndicaux et de responsables d'associations laïques, de citoyens de Vias, du collectif laïque de Vias, avec des camarades donc, qui sont attachés à la laïcité. On s'aperçoit que finalement, le préfet, M. Poessel, préfet de l'Hérault, la laïcité, eh bien, elle est traitée un petit peu par-dessous la jambe, et donc nous n'acceptons pas que l'on soit traité comme ça. Nous sommes des laïcs, des républicains, nous sommes des citoyens de la République, et donc nous avons décidé premièrement de faire une lettre collective à monsieur le préfet pour protester contre son attitude. Deuxièmement, un communiqué de presse dont paraîtra que nous allons rédiger ensemble, parce que l'essentiel pour nous, c'est de rester groupés, de rester unis, les organisations, les 4 syndicats et les associations laïques qui sont ici représentées, ainsi que le collectif de laïcs de Vias. Et troisièmement, nous envisageons donc un référé. Sophie Mazas, peut-être qui est avocate, pourrait dire plus précisément en quoi consistera ce référé. Il y avait déjà une décision de justice de la Cour d'appel. Il y a une décision de justice de la Cour d'appel qui a été confirmée par le Conseil d'État, qui a dit que Ménard ne pouvait pas mettre une crèche dans le hall de l'hôtel de ville de Béziers. Donc il a contourné, il a réinstallé une crèche cette année. Nous attendions la position du préfet parce qu'on s'est dit qu'il allait faire respecter la loi. Puisqu'il ne le fait pas, nous allons repartir au contentieux pour faire respecter la loi. Mais c'est quand même hallucinant qu'aujourd'hui, il faille que ce soit les associations qui aillent en justice pour faire respecter les décisions de justice et pour faire respecter la laïcité. C'est quand même au préfet, qui est quand même le représentant du gouvernement dans les régions, de faire respecter le principe de laïcité. Et on fera pareil s'il le faut ailleurs. On étudiera les cas pour les fresques qui ont été faites, les fresques catholiques qui ont été faites à Vias. Et partout, il faudra faire respecter la laïcité. Si le préfet ne bouge pas, on ira. Et on rappelle que déjà, à la première installation de la crèche à Béziers, le préfet avait refusé de bouger. Et c'est déjà nous qui étions allés au contentieux. Donc on n'abandonne pas et on continuera parce que la laïcité, c'est ce qui nous permet de tous vivre ensemble, sans difficulté. Chacun est libre de sa religion, mais chacun a le droit à la neutralité du service public. C'est un minimum. Je dirais, non pas pour conclure, mais je dirais le fond de ma pensée, parce que je suis quand même amer ce soir. Je suis un vieux militant laïque. Je suis un instituteur retraité qui a défendu toute sa vie la laïcité, à travers différentes associations, les DDEN, à travers les syndicats, tout le temps, à travers la Libre Pensée, le groupe Victor Hugo des Libres Penseurs de l'Hérault, que j'anime depuis maintenant 20 ans. Je dirais la chose suivante. Je dirais que premièrement, nous n'acceptons pas que le maire de Montpellier, M. Philippe Sorel, participe à un office religieux pour les fêtes de la Saint-Roch, à escalité, scène de son écharpe. Nous n'acceptons pas qu'à Vias, le maire de Vias, fasse de même, c'est-à-dire participe à l'hôtel, devant l'hôtel de l'église de Vias, scène de son écharpe. Nous n'acceptons pas les crèches, que ce soit la crèche de Béziers ou la crèche de Beaucaire. Nous n'acceptons pas qu'à 7, nous avons mené la bagarre pendant 2 ans pour que le collège Victor Hugo ne soit pas donné à l'enseignement confessionnel. La mairie de Sète, la municipalité de Sète a décidé finalement cette forfaiture. C'est une forfaiture de donner par délibération du 30 novembre 2015, l'ancien collège Victor Hugo, près de la gare de Sète, en face du théâtre Molière à Sète. C'est une forfaiture de l'avoir donné pour un bail de 80 ans à l'enseignement confessionnel catholique. Je trouve que c'est inacceptable et nous n'acceptons pas. Et donc nous allons poursuivre. Nous n'allons pas en rester là. Nous allons amplifier le mouvement, nous allons en appeler à tout le mouvement laïque, à tout le mouvement démocratique, des syndicats qui ont à charge de défendre la laïcité, toutes les associations qui ont vocation à défendre la loi de séparation des églises et de l'État. Nous ne céderons pas et nous allons nous organiser et nous allons continuer. Et je pense qu'il nous faut réfléchir comment on va, au-delà de la jurisprudence, au-delà du référé,
comment le mouvement laïque peut arriver à se mobiliser pour une protestation, peut-être par un rassemblement plus massif encore qu'aujourd'hui, devant la préfecture de l'Hérault.